ceux qui peuvent toucher le cœur de Dieu, ils verront la main de Dieu. Parce que comme l'autre fois, les serviteurs de Dieu l'avaient dit, les gens cherchent plus la main de Dieu, le beaucoup ça là, que la face de Dieu. On prie moins, mais on veut que la main de Dieu agisse. Alléluia. Amen. Encore une fois, je ne condamne personne, j'avertis. Moi, mon ministère, c'est comme celui de Jean-Baptiste. C'est lui qui va m'égosiller ou me décapiter, qu'il vienne. Je vais aller au ciel. Amen. Alors, comme je disais, la maison est vide. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, je disais, le problème du chrétien d'aujourd'hui, c'est la mégestion de l'après-délivrance. Il est délivré, mais comment il vit après délivrance? D'abord, sa vie, c'est-à-dire la maison, est vide, c'est-à-dire il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne sont... Ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient par la prière, il faut beaucoup prier. Alors, lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on marche selon la chair. Soyez remplis du Saint-Esprit afin que vous n'accomplissiez pas les œuvres de l'âge. Alors, si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, vous allez accomplir les œuvres de l'âge. C'est aussi simple que ça. Aussi longtemps que tu ne pries pas, même si on te dit quoi que ce soit, nous autres pour gagner au gars. On te dit ne va pas là, tu vas toujours y aller. On te dit ne fais pas ça, tu vas toujours le faire. Parce que là, tu n'as pas traité durement ton corps comme... tu seras incapable de le faire, comme on l'a dit Paul. Et vie balayée et ornée. Ça signifie quoi? Ça, ce sont des choses qu'on voit. Une vie d'apparence, c'est-à-dire l'apparence. Tu viens au culte, tu viens au réunion, mais là-dedans, la maison est vide. Donc, balayé, orné. Orné, c'est comme le fleur. Donc, tu viens. Donc, tout ce qu'on voit en toi, là, ça donne l'impression que tu pries. Mais en réalité, tu ne t'intéresses pas aux choses célestes, comme Colossiens le dit. D'où les séries de démons qui s'établissent, donc de série en série, et ces séries sont de plus en plus méchantes. C'est ainsi que ta vie devient de plus en plus... Donc, c'est ainsi que ça peut même t'amener à des suicides. Bien aimé, 2 Timothée 3 nous parle très bien. Je vais juste lire et puis passer, je ne vais pas commenter. Je vais voir d'abord l'heure. Ok. J'ai 17 minutes, 18 minutes. Ça va aller. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que les temps ne sont pas difficiles? Les temps ne sont pas difficiles. Il y a des maladies qui n'étaient pas là vers les années 80 ou 60, on les voit. Des catastrophes. Des mariages homme-homme, femme-femme. Et même aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a plus d'occultisme. Il n'y a plus de sciences occultes. Vous allez dire comment? Parce que occulte veut dire caché. Alléluia. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il se cache encore? Comme je ne sais pas moi, après 5 bâtiments ici, ils sont là. Ils disent métaphysique, parapsychologie. Ils apprennent même aux enfants de 5 ans comment dormir sans toucher le lit. Comment quitter son corps. Ça, c'est la sorcellerie. Et ça ne se cache plus. Si vous suivez un véhicule là, vous voyez, on a marqué les triangles, et puis on a marqué des histoires, et quel tout ça, donc franc-maçon ou rose-croix, ça dépend si le triangle est debout, c'est franc-maçon. Si ça regarde en bas, ça c'est rose-croix. Ils mettent ça dans des véhicules, ils font la publicité. Prends même l'étiquette de Jésus. Tu mets Jésus est grand. Quand tu vois ce monsieur, tu es derrière lui, tu le dépasses pour qu'il lise derrière toi. Nanko. Alléluia. Et ces gens commencent à exagérer. Alors nous, on va aussi exagérer. Tu mets là comment on appelle ça? Bumper sticker. Bumper sticker. Yeah, donc les papiers, les collants là où on vante notre Jésus. Nous, on a raison, ils n'ont pas raison.
Alors, donc, suivez bien verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, je ne commande pas, essayons de nous retrouver, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Insensible veut dire même si quelqu'un est en train de souffrir, il n'est pas là. Nous avons un enfant qu'on doit enterrer là. Donc maman, il faut que ça soit le problème de tout le monde. C'est lui qui s'est noyé. Calomniateur, là n'en parlons pas. Quand il affirme quelque chose, c'est comme s'il était là. Coco c'est un bâtiment camp. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Donc quand tu fais du bien, lui il te hait pour rien. Parce que tu as fait du bien. Ce n'est pas normal. Traître, là n'en parlons pas, il y en a beaucoup. Traître, c'est pas seulement, non, traître, c'est aussi, lorsque vous avez une amitié à deux, ça va. Lorsque vous êtes à trois, lorsque un se déplace, tu commences à dire, tu connais bien Mampas. Quand Mampas y arrive, tu lui dis ce que vous avez parlé avec Rosalie. Traître. Alléluia. Emporté. Enflé d'orgueil. Alors j'ai souligné quelque chose. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ah. Là on voit beaucoup de gens, lorsqu'il y a une fête qui va l'amener jusqu'à 4 heures et l'empêcher de venir au culte. Et les cultes, on voit comment les gens font les choix. Alléluia. Amen. Moi je vais bientôt quitter un travail là qui m'empêche de bien travailler pour Dieu. Je vais quitter. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de choix à faire. Il y a Dieu d'abord. Tu ne vas même pas hésiter. On dit ceci. Éloigne. Oh, j'ai oublié. Ayant l'apparence de la piété, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, balayé et orné. Ayant l'apparence de piété. Ah! Papa a semblé là. Ce roi a semblé là. Oh, Azam, c'est vrai. Mais régnant, c'est qui en fait la force. La force, c'est quoi? Quand on dit apparence de la piété, c'est la foi. Alléluia. La piété, c'est la Foi. Mais on dit, mais régnant, c'est qui en fait la force. La force, c'est quoi? C'est l'acte. Car la foi sans acte est une foi à... Alors tu dis que tu as la foi, tu n'agis pas, Dieu, tu ne touches même pas le cœur de Dieu, tu t'arrêtes, tu pries. Encore une fois, je répète, Philippiens 4:6 est clair. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Si tu manques à l'un, tu ne toucheras pas le cœur de Dieu. Alléluia. Hein? Donc, on dit même que tu dois t'éloigner de ces hommes-là. Avec qui tu marches, avec qui tu traites, qui est ton ami, qui est ton ami. Alléluia. Ce ne sont pas des gens qui se retrouvent dans cette catégorie. Je ne sais pas. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, qui tombent. Les hommes de Dieu qui suivent les frères de l'église. Ça, c'est pas bon. Et puis vous allez me poser les mains pour transférer quoi? Alléluia. Je ne veux pas qu'on en trouve ça ici à Maranatha. Agité par des passions de toute espèce, alors suivez ces. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est un signe. Si tu vois ça chez toi, on est en train d'enseigner, mais toi, tu ne changes pas. La maturité spirituelle n'est pas là. Donc, tu ne grandis même pas spirituellement. Il n'y a pas de croissance spirituelle en toi. Alors qu'on continue d'enseigner, tu ne changes pas. Tu es en danger. Je répète, apprenant toujours. Donc, tu viens à l'église. Tu apprends. Mais tu ne peux jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, tu ne changes pas. Alors, passons à l'évaluation des points forts de l'adversaire. Genèse
Parce que j'ai dit qu'il faut d'abord évaluer l'adversaire pour savoir mais, comment il réussit à nous battre. C'est l'un des points forts. J'ai pris aujourd'hui pour être intense. Comment il nous bat? Quel est son secret? Qu'est-ce qu'il faut faire? Genèse 11. C'est à l'époque des Nimrod. Hein? Nimrod, c'était le fondateur de Babylone. On connaît Babylone. Là. Genèse 11, versets 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, Kwanga, Kwanga, Hawaii, Kwanga na Canada, Kwanga na, je ne sais pas moi, na Europe, Kwanga. C'est quoi? Ok? Donc, même mot. Même langage. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et là, ils ont dit, allons, faisons des briques, cuisons-le. Je vais vous expliquer pourquoi on l'a souligné. Et la brique leur servit de pierre. Donc, ils ont dit, faisons des briques. Et la brique leur servit, c'est-à-dire, ils ont fait la brique. Ils ont dit, allons, faisons des briques. Et on a vu la brique. Et là, cela voudrait dire que ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. Pas, ils ont juste dit, et puis ils n'ont pas fait. Ils ont dit de faire la brique, et la brique est là. Amen. Donc, il y a l'action qui est là. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Ça, c'est eux. Ça, c'est ce peuple-là, les descendants de Nimrod, qui sont les descendants d'Abel, des Caïens. Nimrod est les fondateurs, comme je vous ai dit, de Babylone, peuple pécheresse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu. Parce que lorsque tu veux toucher le trône de Dieu, touche à tout sauf à son trône. On avait même un président qui disait ça. Tu peux tout toucher, mais sauf à mon fauteuil. Alléluia. Donc, regardez un peu l'évaluation des points forts de l'ennemi. Et qui le fait? C'est Dieu. Alors, mettons-nous maintenant comme l'armée de Dieu. Nous sommes avec Dieu et nous faisons l'évaluation. Et ceux qui font les complots là-bas pour saper la gloire de notre Père, parce qu'ils disent qu'eux, ils vont faire leur nom. Faisons-nous un nom. Quand tu commences à vouloir faire un nom, ça dit tu veux la gloire, alors tu oublies celui qui mérite vraiment la vraie gloire. Donc slide 10, évaluation des points forts de l'ennemi. Ça c'est Dieu. C'est ce qui suit. Genèse 11, versets 5 à 6. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, dites maintenant. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ah! Le secret de l'ennemi, c'est ça. Dieu l'a évalué. Le secret de l'ennemi n'est autre que l'unité dans l'action, la discipline. Quand on envoie un démon ou un sorcier en mission, si on lui dit d'être là à 23h58, à 23h58, il sera là. Alléluia. Et si vous remarquez ici, ils avaient tout en commun, une seule langue, les mêmes mots. Et puis ils faisaient tout ensemble, pas non, allez. Ils ont dit allons, faisons. Donc tout c'est dans l'unité. Faisons, ils ont fait. Cuisons, ils ont cuit des briques. Bâtissons, ils ont commencé à bâtir. Faisons-nous un nom. Et
à la fin, ils ont dit, ne soyons pas dispersés. Le problème chez les enfants de Dieu, nous sommes dispersés. Justement, c'est ce que Satan veut. Tout ce que l'ennemi fait, c'est de pouvoir diviser l'Église, de pouvoir diviser les enfants de Dieu. Ne t'étonne pas si dans ton cœur tu commences à me haïr. Ce n'est pas toi, c'est ce que lui il veut. Je ne t'ai rien fait. Mais tu es sous les flèches de l'ennemi. Alléluia. Le point fort de Satan, c'est ça. La faiblesse, c'est qu'il ne peut pas lire tes pensées, mais il peut justement les influencer. C'est Dieu qui peut lire tes pensées. Avant que je ne fasse quoi que ce soit, si je l'aime, je t'aime vraiment, je ne t'aime pas, Dieu le sait. Mais Satan ne le sait pas, mais il peut t'influencer. Alors il t'influence et me haïr pour rien. Je ne t'ai rien fait. Oui, il me pousse à aimer l'autre et à ne pas t'aimer. Alléluia. Donc, cette stratégie-là, Satan l'a vue chez Dieu. En fait, Dieu a une unité et une organisation bien cohérente. Et quand on l'a chassé, il a juste imité. Et maintenant, il en fait sien pour déranger les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, soyons debout. Restons unis. Nous sommes forts. Restons unis et nous allons avoir ce que nous voulons. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on a le même projet? Mari et femme, ils peuvent avoir un projet. Mais il y a le mari qui dit non. Ou la femme. Il y a toujours des petites histoires qui font ce que dans beaucoup de couples, dans beaucoup de familles, il y a des agendas cachés, des frères et des sœurs qui ne s'aiment pas, dans des églises, des frères et sœurs qui ne s'aiment pas vraiment. C'est pour cela qu'on voit si l'un a Koufeli, on voit une mobilisation. Si l'autre a Koufeli, on voit à peu près une mobilisation. C'est parce qu'on n'est pas ensemble. Alléluia. Et si on est ensemble, tout le travail de l'ennemi, c'est de vouloir nous diviser, nous disperser. Alors que eux-mêmes, ils ont dit ici, ne soyons pas dispersés. Ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà ce que nous allons faire, comme il me reste à peu près 5 minutes ou 4. Après cette évaluation-là, voilà la stratégie de combat. L'une des stratégies, c'est que Dieu a utilisé pour détruire ces gens-là qui commençaient à le déranger, à vouloir saper son honneur, sa gloire. En voulant dire, faisons-nous un nom. On doit l'obéler Dieu, pas toi. Pas l'obéler Dieu, l'obéler Jésus. Amen. Amen. Si vous lisez Ésaïe 43, verset 7, j'aime beaucoup ça. Il dit, le peuple que j'ai créé pour ma gloire. Donc, l'un des buts de Dieu pour nous avoir créés, c'est pour sa gloire. Nous devons être des instruments de sa gloire. C'est-à-dire, la gloire, c'est pour lui. Et même Jésus, on dit, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, pour la gloire de Dieu. Donc, on confesse seulement pour Jésus, mais Jésus ne veut pas que l'honneur soit à lui. C'est pour ça qu'il disait, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais vient de mon Père. Alors qu'il avait tout de son Père. Voilà pourquoi il est au-dessus de tout. Le jour où tu vas comprendre ça, quand Philippiens, je crois, 2, versets 3 à 5 dit que l'humilité fasse de toi de voir les autres comme supérieurs à toi. Ça, c'est l'un des plus difficiles versets à mettre en pratique. Voir tout le monde comme supérieur à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la stratégie, c'est quoi? Allons, descendons, ça c'est nous. Confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa. Loin sur toute la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir, pour que l'ennemi cesse son action. Nous devrons créer la confusion dans son camp. Ne soyons pas des gens en position défensive. Nous devrons attaquer. Nous devrons prier. Nous devrons envoyer l'esprit de confusion, afin que toute pensée de démon soit captive à l'obéissance de Jésus, rien que de Jésus. Alléluia.
confondant leur langage. Donc, en un mot, il faut seulement casser cette union, casser cette unité. Souvent, ce n'est pas dans nos prières. Quand nous prions, nous chassons, mais il faut d'abord créer la confusion. Moi, j'ai l'habitude, pour ceux qui prient avec moi, j'ai l'habitude de prier contre le miroir qui nous contrôle. Comme on est ici, on a un miroir, même dans les fonds marins, on est en train de nous suivre et de rigoler, puisqu'on connaît chacun de nous. Alors, lorsque nous sommes ici, le vendredi, ou lorsque je suis seul, j'envoie d'abord le sang de Jésus dans ces miroirs qui ne voient que du sang. Alléluia. Ce sont des réalités spirituelles que beaucoup d'entre nous ignorent. Mon peuple périt par manque de connaissance. On est en train de te regarder là. Amen. Je crois que on va s'arrêter ici. Lévitique là-bas, allez lire à la maison, surtout le verset que j'ai souligné, donc 7 à 8. Donc il faut avoir l'habitude de prier ensemble. Puisqu'on nous dit au verset 8 ici, pour Lévitique, 5 d'entre vous poursuivront 100. Donc si vous êtes 5, vous pouvez vaincre 100. Cela voudrait dire qu'une personne peut vaincre combien? 20, n'est-ce pas? Yeah. Mais si vous devenez 100, on dit que vous pouvez vaincre 10 000, n'est-ce pas? Si vous divisez 10 000 divisé par 100 égale à 100 par personne. Ça dit plus vous êtes nombreux, plus chacun de nous est fort. Amen. Amen. Je voudrais seulement l'unité. Moi, vous priez ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'agendas cachés entre nous. Peut-être le mari ou la femme a déjà l'idée de divorcer ou bien bon, vous restez par formalité. Comment vous pouvez prier que Dieu agisse? Même chose ici. Certains souhaitent que l'église disparaisse. D'autres pensent que le pasteur va je ne sais pas moi, s'enrichir, tout ça. Alors que, si humainement parlant, je peux dire que je m'appauvris. Mais nous avons bâti dans la l'unité. Amen. Oui. Je vais travailler et mon argent, c'est d'abord Dieu et ma famille. Amen. Quand je dis Dieu, ça veut dire l'église. Conclusion, l'ennemi utilise les stratégies que les chrétiens devraient utiliser. C'est-à-dire l'union dans l'action et l'action dans l'unité. Amen. Que Dieu vous bénisse.